Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de courir sans aucun essoufflement ni point de côté vers vos objectifs. Ça, vraiment, c'est la base. Les points de côté, d'ailleurs, parlons-en, l'introduction vraiment qualitative, puisque c'est le sujet de la vidéo, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as cliqué dessus. Et on va en parler aujourd'hui. C'est un fléau qui s'abat sur moult coureurs. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir quelles en sont les causes, d'où est-ce qu'on pense que ça vient, parce que c'est pas si clair que ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour les prévenir et quand ils arrivent, comment est-ce qu'on peut faire pour les soigner ou les faire passer en tout cas plus rapidement. Voilà, je vais vous donner des petits tips en fin de vidéo pour pouvoir faire passer vos points de côté plus rapidement. N'oubliez pas que c'est un signal de votre corps si ça perdure trop longtemps, c'est-à-dire 2-3 mois, malgré le fait que vous entraîniez régulièrement, que vous appliquiez tous les conseils, il peut peut-être être bon, voire judicieux d'aller voir un médecin, voire mieux un cardiologue pour voir s'il n'y a pas un défaut ailleurs dans le moteur que juste dans la pratique de la course à pied. Voilà, c'était le petit disclaimer, faites attention à vous. Donc l'origine des points de côté, on pensait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans maintenant, que le point de côté était dû à un manque d'oxygénation des muscles et à un travail trop important du diaphragme. Et ce manque d'oxygénation viendrait créer une contracture au niveau du diaphragme, ce qui engendrerait du coup, le diaphragme étant situé en gros sous les côtes à gauche, viendrait créer cette sensation de point de côté, généralement situé sous le côté gauche. Mais pour autant, des études assez récentes ont montré qu'il n'y avait pas forcément tout le temps de corrélation sur ce point-là et que c'était plus un vieux on-dit qui traînait plutôt qu'une réelle cause pour l'apparition des points de côté. Il y a des pistes qui sont en train d'être creusées. On se penche actuellement du côté d'une posture. Ce serait un peu voilà, la mode du moment au niveau des points de côté. Ce serait vraiment au niveau de la posture. Si vous êtes trop cambré ou trop voûté, vous jouez au niveau de la position de vos poumons et donc la position du diaphragme. Et cela altère évidemment le travail de ce dernier, le diaphragme, pendant que vous êtes en train de courir. Mais du coup, maintenant qu'on sait à peu près d'où ça vient, donc c'est-à-dire que soit c'est un manque d'oxygène, soit c'est une mauvaise position. Comment est-ce qu'on peut faire pour corriger ça et le faire partir, voire mieux le prévenir? Alors, le mieux reste qu'il n'apparaisse pas et donc pour cela de le prévenir. Et pour ça, plusieurs solutions sont envisageables. La première, c'est de ne pas manger trop gras. Ça fait partie des éléments dont on est sûr à 100%. Ça a été démontré moult fois. J'adore ce mot dans cette vidéo. Mais du coup, on sait que les aliments trop riches en glucides ou en lipides favoriseraient l'apparition des points de côté. C'est pour ça qu'il est recommandé de manger 2 à 3 heures avant votre effort ou avant une compétition, là où vous êtes un peu plus dans le jus. C'est pour ça aussi qu'il faut manger des petits déj protéinés avec un peu de glucides, un peu de lipides, mais pas trop chargés pour éviter justement ces fameux points de côté. Le deuxième point dont on est sûr à 100%, c'est qu'un échauffement doit être progressif et prolongé. Et le fait de faire un échauffement progressif et prolongé vous permettra de limiter l'impact de ce point de côté sur votre course ou en tout cas d'en retarder beaucoup plus l'apparition. Donc, ne mangez pas trop gras, trop sucré et échauffez-vous bien. En gros, si on résume, ça c'est pour prévenir au maximum les points de côté. Mais vous pouvez évidemment aussi vous aider du renforcement musculaire et renforcer notamment la sangle abdominale. Alors là, il n'y a pas de preuve, on n'en est pas sûr de manière certaine, mais on sait que si vous avez une ceinture abdominale et un gainage un peu plus important, que vous l'avez bien travaillé, les abdominaux prendront le relais sur les impacts des organes internes et au lieu que ce soit les organes internes qui fassent ça, c'est vos abdos qui absorbent les chocs et du coup vos organes internes sont un peu moins stimulés et donc potentiellement le point de côté apparaîtra plus tardivement ou n'apparaîtra pas. Donc moralité, travaillez vos abdos. Donc ça c'est pour éviter qu'il apparaisse. Maintenant, imaginons que ce point de côté apparaisse. C'est quelque chose de normal, surtout dans la vie d'un runner débutant. Vous n'êtes pas tout seul, ça arrive à tout le monde sur différents runs et ça peut arriver à différents moments. Donc pas de panique si jamais vous avez un point de côté qui malgré tout ça
arrive quand même, il existe des solutions pour faire passer ce point de côté pendant la sortie. Je vous en donnerai 3. La première, qui est très violente, que je n'aime pas du tout, que je n'aime pas à titre personnel, mais qui est extrêmement efficace, beaucoup de pompiers la connaissent notamment, c'est directement de venir souffler, vider ses poumons, de passer les doigts sous les côtes et d'aller faire un gros point de pression, directement sur le diaphragme au niveau du point de côté. Hyper efficace, très douloureux sur le coup comme manipulation, à faire évidemment si vous savez ce que vous faites ou si quelqu'un peut vous le faire, parce que c'est un geste quand même assez intrusif. Moi, j'aime pas du tout. Je préfère attendre qu'il passe tout seul, plutôt que de faire ça, mais c'est une des solutions qui marche très très bien, qui est très efficace, quoique un peu douloureuse. La deuxième solution serait de ralentir votre allure, votre run, d'essayer de réduire vraiment l'intensité que vous êtes en train de mettre sur votre sortie. Pourquoi pas de passer en EF, et si vous êtes déjà en EF, de réduire encore cette EF, voire carrément de marcher, pour totalement détendre tous les muscles, de prendre des profondes inspirations et de venir détendre tout l'appareil respiratoire. Et quand je vous dis marcher, c'est pas parce que vous avez marché 20 secondes que le point de côté va passer. Il s'agit vraiment de marcher 5-10 minutes en respirant et en travaillant sa respiration. C'est vraiment ça la clé et ça peut vous aider à le faire passer. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de marcher, vous pouvez aussi essayer de souffler beaucoup plus que ce que vous inspirez, pour combler la dette en oxygène dont je vous parlais au début, qui n'est pas le facteur sûr à 100%, vous n'avez pas oublié, mais qui est un des facteurs probables quand même. Donc si vous réduisez l'apport en oxygène, vous diminuez le stress au niveau du diaphragme, vous diminuez le risque de point de côté. Voilà, ça c'était la deuxième. Et la troisième, arrêtez-vous carrément et étirez-vous. Prenez le temps d'étirer tous vos muscles, toute la chaîne supérieure musculaire, les abdos, le dos. Voilà, vous pouvez marcher en faisant des petits trucs comme ça, en marchant sur la pointe des pieds. C'est vraiment de vous étirer, de vous détendre. Encore une fois, on abaisse le rythme cardiaque, on passe au repos et on essaye vraiment de calmer. Le but, c'est de calmer le jeu le temps que ça passe. Soit vous arrivez à le faire passer en calmant le jeu en courant, même si vous courez déjà très lentement, vous marchez ou vous courez encore plus lentement, voire vous marchez pendant votre sortie de run. On n'oublie pas que la marche est hyper complémentaire de la course à pied. C'est pas parce que sur vos 50 minutes de run, vous avez 10 minutes de marche que ça n'a servi à rien. Bien au contraire, faites-le, ça renforce beaucoup plus. Maintenant, au quotidien, on en parlait tout à l'heure, vous pouvez évidemment renforcer vos abdos et vos sangles abdominales et pour ça, un travail de gainage. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, parce que le renforcement, mon Dieu, c'est chiant. Ce que j'aime beaucoup, c'est soit faire les 7 minutes dont je vous parlais en vidéo la dernière fois de renforcement musculaire tous les matins, soit faire une petite routine de 3, 5, 10 minutes pour les plus chauds, de renforcement musculaire à la fin de chaque séance de sport, que ce soit de vélo, de natation ou en course à pied, parce que oui, le point de côté n'est pas propice qu'aux coureurs, il arrive aussi en fait à tous les triathlètes, à tous les sports dits d'endurance, donc ça peut arriver aussi sur le vélo et ça peut arriver également en natation. C'est exactement les mêmes conseils si ça vous arrive, on réduit le rythme, on attend que ça passe, on calme, on détend tout le corps avant d'essayer de repartir tout doucement. Malgré le fait qu'il faut toujours s'échauffer progressivement et éviter de manger trop gras et trop sucré avant une séance. Mais vraiment, j'insiste, si votre point de côté est plus long à partir et reste, c'est normal sur les premiers 2-3 mois où vous débutez la course à pied d'avoir des points de côté quasiment régulièrement, voire à chaque sortie. Maintenant, si au bout de 3 mois où vous courez 3 fois par semaine 45 minutes, vous appliquez le renforcement musculaire, vous appliquez bien tous les conseils comme il faut et vous voyez qu'il n'y a aucune amélioration nette, vous ne voyez aucun progrès d'un point de vue point de côté, vous avez toujours au bout de 15 minutes un point de côté, que ça ne passe pas malgré tout ce que vous faites. À ce moment-là, allez voir vraiment un cardiologue ou un médecin pour pouvoir voir ce qui ne va pas et faire les tests complémentaires. Ça peut être aussi un signal d'alerte de votre corps vous disant « Eh oh, il y a un truc qui va pas, viens me soigner ». C'était tout pour moi dans ce format conseil de coach, rapide, efficace. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous arriverez à faire passer vos points de côté parce que c'est très chiant, mais accrochez-vous. Au bout du chemin, vous aurez la liberté de pouvoir courir en respirant normalement, mais c'est un passage long comme tout en course à pied ou en vélo ou
en natation, les progrès sont longs, il faut être régulier et le faire régulièrement pour pouvoir voir des progrès significatifs. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. Je vous souhaite sur ce un excellent dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes victime, sujet à des points de côté, si vous avez des petites méthodes. Je sais qu'il existe des tactiques de grand-mère qui marchent très très bien. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à vous donner entre vous aussi vos petites astuces pour faire passer vos points de côté et pouvoir comme ça voir les astuces qui marchent chez les uns et les autres et essayer. Il peut y avoir pas mal de choses qui fonctionnent. À vous de trouver la vôtre, mais ça reste quand même l'entraînement régulier, progressif et sur le long terme qui fonctionnera le mieux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent dimanche les sportifs et on se retrouve pour un prochain format dimanche prochain. Ciao l'équipe, à bientôt!